Shalom, je m'appelle la sœur Dora de la mission évangélique internationale à Courant de Gloire. Alors, je vais être concrète de comment j'ai rencontré l'église de la Courant de Gloire. Alors, c'est à partir du frère Hervé Dungé que je salue. Et aussi, ça partit aussi, tout a commencé aussi à partir d'une vidéo sur YouTube, enfin sur Facebook, pendant que je naviguais. Il y avait le témoignage d'une jeune fille appelée Angelica que le Seigneur l'avait fait visiter l'enfer du paradis. Du coup, ça m'a un peu choqué parce qu'avant, j'étais d'une église catholique. Et donc, j'ai donc cliqué sur la vidéo et il y avait un mot qui venait tout le temps, c'est la repentance. Et du coup, je me suis dit, alors, qu'est-ce que c'est que ce mot repentance? Du coup, j'ai commencé à fouiller. Et aussi, il faut noter que d'une part, l'église catholique a fait j'avais envie en fait de plus avec le Seigneur. Donc j'ai commencé aussi à faire de mon côté des petites recherches sur comment avoir plus une relation avec l'Éternel. Du coup, donc, ma soeur et moi, on a essayé de chercher une église réveillée. Bon, c'est vrai que ma famille, les églises réveillées, c'est pas trop leur truc. Mais bon, on a dit, ma soeur et moi, on va chercher. Du coup, on a cherché. On a trouvé, il y a une église qu'on connaît, que tout le monde connaît, ICC. On a regardé à Bordeaux s'il y avait cette église sur Bordeaux. Mais on a trouvé. Mais sauf que même dans cette église-là, on ne trouvait pas notre place en fait. C'est comme si le Seigneur nous avait dit que là-bas, c'est pas votre place et tout. Et ensuite, vu qu'on ne pouvait pas aller tous les dimanches à l'église parce que c'est pas parce qu'on voulait, c'était contre nos volontés. Mais du coup, ma soeur était dans un même groupe avec le frère Hervé. Et donc, le frère Hervé lui a parlé de la prophétesse Sarah Django. Et donc, mais malheureusement, en ce temps-là, la prophétesse était en Afrique pour la mission Delta Force. Mais après, dès qu'elle est rentrée, on s'est connecté un jour au bout du fil parce qu'on fait les connexions au bout du fil de lundi à vendredi. Donc, on se connectait avec elle. Et j'ai ressenti comme si c'était là, en fait, ma place auprès de la servante de Dieu. Alors, qu'est-ce que la couronne de gloire, ou du moins, qu'est-ce que la prophétesse Sarah m'a apporté? Elle m'a apporté l'amour parce que durant 5 ans, en fait, j'ai perdu ce que c'est qu'aimer. Donc, elle m'apprend en fait à aimer. Elle m'a aussi apporté la vérité parce que la plupart des églises, on parle beaucoup plus de bénédiction, on parle beaucoup plus des pouvoirs sur les démons, mais on ne parle pas le plus important en fait, la repentance, la sanctification. Hébreux 12-14, on ne presse pas ça beaucoup dans les églises. Et donc, c'est ça qu'elle m'a apporté en fait la vérité sur le fait que nous devons vivre une vie sanctifiée pour pouvoir un jour espérer aller retrouver le Seigneur au paradis. Donc, c'est ce qu'elle m'a apporté. Et puis voilà, donc depuis que je suis à la couronne de gloire, voilà, je suis bien, je me sens chez moi et tout. Et même encore le Seigneur l'a confirmé. Et voilà, je vous fais pas de l'éloquence disant que je fais la publicité de la couronne de gloire. Non, loin de là, mais si vous avez des doutes sur la couronne de gloire, l'église de couronne de gloire ou sur la prophétesse Sarah Django, vous n'avez qu'à aller demander au Seigneur et le Seigneur vous le dira, en fait. Donc, je ne vous fais pas de l'éloquence, je ne vous flatte pas. Je vous dis mon témoignage, une partie de mon témoignage. Donc voilà, et aussi les livres. Je vraiment vous encourage d'aller lire le livre, les 4 livres de la prophétesse. Bon, le 5e qui est La marche avec l'esprit. Et vraiment, je n'ai pas les livres ici avec moi, mais je vous encourage à aller lire ces livres. Et vraiment, surtout, si ce que vraiment tu te dis que tu es sur le droit chemin, quand tu liras ces livres-là, surtout la visite de la fête du paradis, peut-être que ça va tellement te choquer, tu vas te dire qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, shalom, shalom, c'était mon petit témoignage et voilà. Joyeux